J'ai commencé à faire du breakdance avec des gars du quartier ici en fait. D'ailleurs, il y a ici Final FX qui est pas très loin. Et en fait, on a commencé à danser, être dehors et je sentais que j'avais besoin de liberté. Du coup, je me suis inscrit dans une école de tourisme en me disant je vais continuer à essayer peut-être d'explorer d'autres lieux, vu que moi-même j'avais grandi entre Kinshasa et Bruxelles. Donc mon papa il est moitié rwandais, moitié belge et donc j'ai eu la chance de grandir ailleurs. Par exemple, moi ma semaine ici c'est quoi? J'ai donné des cours en ligne pour l'instant à des étudiants qui sont en bloc 1, parfois j'ai des blocs 2, des blocs 3. J'ai des étudiants en stage, donc la semaine prochaine je dois aller un petit peu leur rendre visite, toujours virtuellement, mais sinon on le fait sur place et donc je vais voir mes étudiants qui ont 3-4 mois de stage en 3e année. Et alors, j'ai aussi des tâches où je dois coordonner des projets dans mon école. Et alors, ça c'est un petit peu plus complexe et ça vient avec quelques années en général parce qu'au début on donne des cours, puis après quand on a une place dans l'école on commence à avoir d'autres tâches. Notamment, je travaille sur la réforme des programmes aujourd'hui de l'école de tourisme. Donc voilà un petit peu ce genre de choses. Et alors j'ai aussi des réunions avec des potentiels partenaires de recherche. Là j'étais aujourd'hui avec des profs d'université à Agadir parce que je fais aussi de la recherche à côté sur des projets en lien avec le tourisme. C'est que je sens que j'arrive à transmettre des choses et surtout à guider et accompagner des étudiants dans un futur métier qu'ils vont développer en leur donnant un nouveau regard en fait. Parce que les cours que j'essaye de transmettre sont surtout liés à changer son regard sur le reste du monde, à comprendre les autres cultures et ayant eu la chance de grandir moi-même dans plein de cultures différentes, je sens que je peux aller toucher en fait des étudiants qui parfois ne sont pas habitués à fréquenter telle ou telle culture. Donc là, je sens vraiment que ça fonctionne assez bien et les étudiants me le rendent bien parce que je suis d'ailleurs ici à l'invitation d'une ancienne étudiante. Donc apparemment, c'est que ça fonctionne assez bien. C'était de trouver le bon métier parce que j'ai quand même mis entre 5 à 10 ans à vraiment trouver ma voie. Mais à part ça, le plus compliqué aujourd'hui, je crois que c'est l'enseignement à distance, mais sinon dans la vie de tous les jours, je ne sens pas vraiment de difficulté, si ce n'est de devoir gérer des très grands groupes. J'ai travaillé en équipe au début parce que j'encadrais des étudiants qui créaient des visites guidées et des voyages en vrai. Donc là, j'étais ce qu'on appelle un maître de formation pratique. Et puis au fur et à mesure, j'ai été engagé sur des cours qui étaient les miens et donc maintenant je suis chargé de mes propres cours. Et donc je travaille plus en individuel. Même si je collabore avec certains collègues, moi je donne les cours d'anthropologie, c'est tout ce qui touche à la culture des pays. Et bien en fait je travaille aussi avec mes collègues historiens de l'art et géographes sur certains projets spécifiques. Donc voilà, c'est un petit peu individuel, c'est un petit peu en groupe, ça dépend des moments, ça dépend des semaines en réalité. Très variable mes horaires de travail. En général, on a 20 heures de cours plus ou moins qu'on donne en présentiel, ça veut dire le moment où on donne ces cours. Et puis il y a tout ce qui est en dehors, c'est-à-dire gérer les préparations de cours, les corrections ou alors les visites de stage comme je disais là tout à l'heure. Donc globalement on fait environ 35-40 heures de boulot semaine et on est vraiment à la moitié de ce temps-là à donner des cours. Tout le reste c'est de la préparation, de l'encadrement et puis des nouveaux projets qu'on est en train de découvrir ou bien d'essayer de créer en fait. Alors pour moi la qualité essentielle c'est la passion, donc c'est vraiment aimer transmettre, aimer son métier, aimer la matière qu'on donne. Donc comme m'a dit un jour un de mes professeurs à l'université, ne donne jamais un cours qui ne te plaît pas parce que ça va se ressentir. Donc moi j'ai la chance de donner un cours que j'adore, je crois que du coup que ça se ressent, donc ça c'est la passion. Et alors ensuite surtout respecter les étudiants, les prendre comme des jeunes adultes et pas comme des enfants. Je pense qu'on le fait assez avec nous dans notre vie d'étudiants ou d'élèves. Et moi, je vois plutôt mes étudiants comme des futurs professionnels, comme des adultes qui ont déjà des choses à m'apprendre à moi. Et donc, je crois que ce respect, ça, c'est vraiment ce que je crois qu'il faut absolument avoir et pas se sentir le maître qui transmet aux plus jeunes, en fait. Alors, au niveau des carrières, il y a un peu de tout. On peut juste donner des cours, on peut ensuite commencer à créer des projets, on peut commencer aussi à coordonner des projets dans une école.
On peut aussi, comme là je le suis actuellement, investi dans la réforme des programmes des hautes écoles de tourisme, enfin en tout cas de notre haute école. Et alors il y a aussi de la recherche de plus en plus. Moi j'avais déjà grandi en Afrique, donc j'avais la chance d'avoir un papa moitié noir, moitié blanc, donc je connaissais assez bien les cultures. Mais comme je suis typé plutôt clair de peau, quand je voyage quelque part, on me prend pour un blanc, à part au Maroc, là on me prend plutôt pour un Marocain, ça peut arriver. Quand je suis en Afrique subsaharienne, donc vraiment Afrique noire, là on me fait des réflexions qu'on dit aux blancs, quoi. Donc soit ça peut être le cas extrême, on me prend pour un demi-dieu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va me respecter alors que j'ai rien fait, simplement parce que je suis blanc. Et là ça montre vraiment le problème qu'il y a dans nos relations. Ou alors à l'inverse, ça va être vous les blancs, vous essayez toujours de nous tuer, vous nous avez envoyé le sida pour nous tuer. Et donc là, il y a intérêt à bien connaître l'histoire et à gérer les chocs culturels en fait.